ce lieu de ta présence, nous avons besoin de toi. Nous ne comprenons pas. Nous ne comprenons pas, mes bien-aimés, les signes de temps. Nous ne comprenons pas. Oh Seigneur, que Seigneur nous pardonne. Quand est-ce que nous saisirons la main que Dieu nous tend? Cette main secourable que Dieu nous tend. Quand est-ce que nous la saisirons? Et le cœur de Dieu est triste de voir que nous ne comprenons toujours pas. Vous savez, mes bien-aimés, pour connaître le temps, nous regardons la montre. Pour connaître le temps. Mais quand tu es dans l'espace, pour connaître la direction que tu prends dans l'espace, il faut au moins avoir la boussole. Et la boussole, ce n'est pas une montre. La boussole, c'est pour te diriger dans l'espace. Mais la montre, c'est pour te voir quel temps est-il. Donc ce sont deux utiles qui font presque la même chose, mais sans être la même chose. Le temps et l'espace sont différents. Est-ce que vous comprenez? Bon, c'est un peu philosophique, mais laisse-moi vous dire. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Et quand je vous dis ce matin que tout être humain n'est pas adamique. Ah. Tous les êtres humains ne sont pas des êtres humains adamiques. Bon, je ne rentre pas là parce que ça va compliquer. Oh Seigneur. Alléluia. Dans l'espace, si tu n'as pas la boussole, tu es perdu. Les avions, quand ils se trouvent dans l'espace, ils ne regardent pas la montre. Il y a la boussole. En ce temps, en ce moment, ayez le courage à dire aux gens que nous rencontrons, frères, sœurs, c'est le temps de chercher Dieu. Tout simplement. Dis-le. C'est le temps de chercher Dieu. Pour rentrer dans mon message de ce matin, vous savez, je l'ai déjà dit, mais il y a encore une chose que je vais ajouter. Je l'ai déjà dit que paix à son âme, Jacques Chirac avait dit que la maison brûle, non? Comment nous l'avions interprété? La maison brûle. Et si physiquement, la maison brûle, et spirituellement alors? Parce que le physique est l'image de le spirituel. Si physique, la maison brûle, et le spirituel alors? Et Macron tout à l'heure, Macron s'est donné, il y a un jour, il a dit que la bête est là. Macron, il a dit ça. La bête est là. Je vous ai dit ça.
Dernièrement, j'ai suivi à la télé et le président du Conseil scientifique français, vous voyez le niveau que cet homme tient, le président du Conseil scientifique français, scientifique français. Je vais vous le balancer dans WhatsApp de l'église. Parce que tellement que j'étais ému, j'ai pris même la photo. Je ne sais pas si j'avais fait la vidéo, maman, ou la photo. Mais je l'avais pris. Le président du conseil scientifique français, il a dit à la télé que ce virus est diabolique. Mais bien aimé, le président, je ne sais pas si vous comprenez, le président du conseil scientifique, le président du conseil scientifique, mes bien-aimés, il dit ce virus est diabolique. Oh. 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 Mais pourquoi nous ne voulons pas comprendre? Scientifique, ce n'est pas quelqu'un de scientifique. Ce virus est diabolique. Donc, j'ai pris la photo, et je réfléchis, moi je dis, mais ils savent les sources. Les scientifiques disent que c'est diabolique. Quand les scientifiques disent que c'est diabolique, donc l'intelligence c'est fini. Ils sont petits, non? Ils ne savent plus quoi faire. Parce qu'il dit, dans le champ, il n'y a rien. Mais là, c'est diabolique. Donc cela revient à dire que, scientifiquement parlant, ce virus-là, on peut rien faire. Et je réfléchis, mais quand il dit que c'est diabolique, mais bien aimé, qui peut lutter contre le diable? Parce que même les sciences ne peuvent pas. Les scientifiques ne peuvent pas lutter avec le diable. Mais posons-nous la question maintenant. Qui peut lutter avec le diable? Mais pourquoi il ne dit pas que c'est diabolique, il faut aller chercher Dieu? Pourquoi il ne le dit pas? Il reconnaît que c'est diabolique, mais ce n'est pas la personne qui peut détruire les œuvres du diable. Une parenthèse à réfléchir. Une parenthèse à réfléchir. Ah! Oh Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous Seigneur. Et le message de ce matin, c'est presque la continuité de ce qu'on avait lu l'autre fois. Jésus, notre refuge. Et il nous a donné parapluie qui peuvent parfois rester sans ouvert, comme je l'avais dit l'autre fois, pour ne pas répéter, parce que tu peux avoir le parapluie, mais si tu n'ouvres pas, ça ne sert à rien. Voilà. Est-ce que le tien est ouvert? Et nous avons vu comment savoir si c'est ouvert. Et je ne sais pas si ceux qui ont eu la grâce d'écouter ce message ont eu le temps de vérifier si le tien est vraiment ouvert. Et le Saint-Esprit m'a montré que on n'a rien fait. On n'a rien fait pour vérifier ton parapluie. On n'a rien fait.
Si tu es sincère, tu l'acceptes dans ton cœur que oui, c'est vrai. Je l'avais écouté, mais je n'ai pas cherché à savoir si le mien est ouvert. C'est vrai, je n'ai rien fait. Il faut accepter. Arrêtez des raisons inutiles car tu pèches contre le Saint-Esprit. Est-ce qu'on a vérifié si réellement mon parapluie est ouvert? Non. Que Dieu nous pardonne. Et ce matin, je voulais vous parler dans la même angle d'idée de Jésus, notre secours. Et j'ai choisi le texte de Marc, chapitre 6, verset 45 à 52. Si les frères peuvent nous le mettre, Marc chapitre 6, 45 à 52. La Bible dit, aussitôt après, il obligea ses disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté. Ça, c'est Jésus. Il dit, montez, vous me précédez. Et lui, il est resté avec la foule. Vers Bethsaïda, là où il y avait la piscine, pendant que lui-même renverrait la foule. Voilà. Et après, quand il renvoyait, il s'en allait sur la montagne pour prier. Et la Bible dit, le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer, loin. Et Jésus était seul à terre. Les disciples n'étaient pas là. Et il vit qu'il avait beaucoup de peine à ramer. Ils avaient des difficultés. Parce qu'il ramait à contre-courant. Et les disciples avaient des difficultés à ramer. Ils ont fait tout. Ils avaient des difficultés à ramer. Parce qu'ils étaient à contre-courant. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer. Car le vent leur était contraire. Voilà. À la 4e veille de la nuit environ, il alla vers eux, marchant sur la mer, et il voulait le dépasser même. Comme ils avaient des difficultés, ils ne pouvaient pas vraiment ramer comme il faut. Jésus voulait même le dépasser. Oh Seigneur. Quand il le vit marcher sur la mer, il crut que c'était une fantôme. Un fantôme. Oh! Quand tu crois que c'est un fantôme, c'est rare de vient te dire que tu as peur. Ah oui. Donc tu as peur. Parce que tu as vu un fantôme, tu as peur. Et ses disciples avaient peur. Et il poussait des cris. Comme on a l'habitude parfois de faire, si nous voyons un fantôme dans la vie quotidienne, les gens ils crient. Surtout que quand on fait des cauchemars, il faut voir. Alléluia. Quand ils les voyaient tous, il était troublé. Aussitôt Jésus les parla et leur dit, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Après, puis il monta vers eux dans la barque. C'est Jésus qui monta vers eux dans la barque. Et le vent cessa. Ils furent en eux-mêmes tout stupéfaits et remplis d'étonnement. Oh! Car ils n'avaient pas compris
le miracle de pain parce que leur cœur était endurci. Amen. Amen. Vous êtes là? Amen. Vous êtes là? Amen. Et que vous comprenez ça. Ces gens venaient de suivre le miracle de Jésus de pain, la multiplication de pain. C'était après la multiplication de pain que Jésus a marché sur la mer. Mais bien aimé, ce message dit beaucoup. Pour votre mémoire, dans Marc 4, 35 au 47, là-bas, dans ce récit de Marc 4, nous voyons Jésus abaisser la tempête. Vous me suivez? Amen. Vous me suivez? Amen. Ah. Vous me suivez? Amen. Jésus, dans Marc 4, a abaissé la tempête. Mais pour que Jésus abaisse la tempête, quand vous lisez le récit, Jésus était dans la barque. Il dormait dans Matthieu chapitre 4. Et Marc chapitre 4, verset 35, je crois, ou 45, 1, 2, 2. Quand vous lisez, Jésus était dans la barque et il dormait. Et la tempête est venue. Et là, la Bible dit, Jésus s'est adressé aux tempêtes. C'est fou. Et il s'est adressé aux tempêtes comme une personne, comme un individu. Jésus a dit aux tempêtes, tais-toi. En ce moment, avec la science, on va te ramener à la clinique psychiatrique. Parce qu'ils vont dire que tu es devenu fou, tu t'adresses aux tempêtes, mais vous les ramenez là-bas parce qu'il peut être soigné. Ah oui, avec la science maintenant, ils vont te ramener à la clinique psychiatrique. Hein. Ils vont dire que tu es fou. Jésus s'est adressé à la tempête, il a dit, tais-toi. Et la tempête a obéi. C'est pour cela qu'il a dit, Jean de peu de fou. Il y a ce dans Marc 4. Et dans Marc 6, Jésus n'est plus dans la barque. Jésus est en dehors de la barque. Il marche sur la mer, mais en dehors de la barque. Bien aimé. Oh, que le Seigneur nous pardonne. Quelle est vraiment la place que Jésus occupe dans ta vie? Non, arrêtons. Quelle est vraiment la place que Jésus occupe dans ta vie? Parce que, Seigneur, pardonne. Quelle est vraiment la place que Dieu occupe dans ta vie? Non, mais il faut chercher à mettre Dieu quelque part dans ta vie. Dieu est où dans ta vie? Quelle est la place que Dieu occupe dans ta vie, franchement? C'est pour ça que parfois nous avons du mal à prier. Et je l'avais dit le dimanche dernier. Le diable qui ne crée pas, il n'est pas un créateur. Il prend ce qu'il trouve. Mais bien aimé, je voulais attirer votre attention. Le diable a trouvé les confinements. Mais il l'utilise spirituellement. Il y a le confinement spirituel. Parce que lui, il prend tout. Et il sert de ce qu'il trouve. Il a trouvé le confinement réel. Je vous dis ce matin, ce qui est réel, confiné réellement,
Réveillons-nous. Spirituellement aussi. Le diable l'a utilisé. Mais il y a des enfants de Dieu confinés. Est-ce que tu ne fais pas partie de ceux-là qui sont confinés? Pour le savoir, c'est tout simple. Quelle est la place que Dieu occupe dans ta vie? C'est ça. Pour le savoir, c'est tout ça. Quelle est la place que Dieu occupe dans ta vie? Mais tu passes toute la semaine. Je dis bien, toute la semaine. Il y a des gens toute la semaine. Je dis bien toute la semaine. Rien. Souvent on se rend compte que le dimanche matin, que c'est le jour du Seigneur. Donc on n'a rien compris. Nous continuons de faire comme d'habitude. Et pourtant nous avons des yeux, mais nous ne voyons pas. Et on voit ça comme si c'est normal. Je vous dis souvent, si tu vois une chose avec ton intelligence scientifique, intelligence intellect, que cette chose n'est pas normale, c'est ce que je vous dis. C'est que, vous pouvez compléter? Hein? C'est pas normal spirituellement. Si tu vois quelque chose dans ton intelligence, dans ton intellect, que ce n'est pas normal, c'est qu'il y a un esprit derrière qui fait que cette chose-là que tu vois, ce n'est pas normal, qui ne rend pas normal. Ne prends pas ça à la légère. Tout ce que tu vois que, ah, ça c'est pas normal ça, c'est qu'il y a un esprit. C'est ça le secret. Si ton intelligence capte que c'est pas normal, spirituellement parlant, c'est qu'il y a un esprit derrière, et c'est que tu trouves que c'est pas normal. Mais on ne fait pas attention. Tu vois bien que cette chose-là, c'est pas normal, mais tu fais rien. Tu vois ça comme si c'était normal. Tu croises les bras, tu te laisses faire, mais et pourtant, ton intelligence t'a dit que c'est pas normal. Mais tu laisses faire. Jésus était dans la barque. Ils ont eu peur. Ils sont partis le réveiller. Jésus, en dehors de la barque, ils ont eu peur. Et ce n'est pas n'importe qui. Ce sont les disciples qui ont vécu la multiplication des pains de leurs yeux. Quelle incrédulité! Et c'est ce que j'avais dit il y a 2 semaines, 3 semaines, que l'ennemi a envoyé un esprit d'incrédulité. L'esprit d'incrédulité maintenant règne au milieu des enfants de Dieu. Les enfants de Dieu sont devenus plus incrédules que les gens du monde. Tentez de faire l'expérience. Parle à quelqu'un du monde, de Dieu. Et parle à celui qui a l'habitude d'écouter la parole de Dieu. Tu vas voir la différence de réception de cette parole. Celui qui est dans le monde sera plus attentif et il sera attiré à chercher à comprendre. Mais celui qui est habitué d'écouter la parole, oh,
connais. Tu peux connaître. Mais tu n'as pas Dieu avec toi. Demain, j'étais en discussion avec quelqu'un au téléphone. Il a abandonné son église. Et cette personne me dit que c'est pas grave parce que l'église, c'est ton cœur. Ah. Donc ce qui revient à dire que c'est pas important d'aller à l'église. L'église, c'est ton cœur. Ah. Merci Seigneur. Donc c'est lui qui a dit à Moïse, Moïse, après avoir sorti dans l'esclavagisme, Moïse, vous ne restez pas comme ça. Construis-moi un lieu, un hôtel pour venir adorer le Seigneur. Il a demandé de construire un lieu, un hôtel, pour que les enfants d'Israël viennent dans ce lieu. Tout ça parce qu'il confond avec un Corinthien qui dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Il confond le corps physique et le corps spirituel qui est l'Église. L'Église est le corps de Christ. Et ce n'est pas le même corps qui est le temple du Saint-Esprit. Là, il parlait du corps physique qui est le temple du Saint-Esprit. Alors, pour sortir de là, mes bien-aimés, le temps, pour connaître le temps, il regarde la montre. Et dans l'espace, il regarde la boussole. Pour être bien accompagné à la bonne direction, il utilise la boussole. Et c'est en ce moment que nous devrons chercher la boussole. Le temps, nous le connaissons parce que tout ce qui a été dit dans la Bible, nous le voyons accompli. Ça, c'est le temps. Nous connaissons tout ce que, nous vivons tout ce que la Bible a prophétisé pour le dernier temps. Et nous savons que nous sommes dans le dernier temps. Qui ne le sait pas? Qui ne le sait pas? Donc nous avons notre... Chacun a sa montre de temps. Nous savons que nous sommes dans le dernier temps parce que le temps est là. La montre nous a indiqué que nous sommes dans le dernier temps. Et maintenant, il faut la boussole dans l'espace. Il faut la boussole pour prendre la bonne direction. Dans l'espace, il faut la boussole. Dernièrement, nous avons dit si chacun a son parapluie. Et aujourd'hui, je vous dis, est-ce que chacun a sa boussole? Tu as ta boussole, toi, qui te montre la vraie direction. Parce que tu peux servir le Seigneur sans le suivre. Tu peux venir à l'église tous les dimanches, amen. C'est une bonne chose. Mais cela ne veut pas dire que tu suis le Seigneur. Non. Parce que
qu'à l'église, il y a tout. L'église, c'est comme un hôpital. Il y a tout le monde. Les gentils, les méchants, les sorciers, les orgueilleux. Il y a tout le monde. Et Jésus ne met jamais quelqu'un dehors. Venez, vous tous qui êtes chargés. Tous. Tout. Voleurs, tout. Venez. Ce qui est important, mes bien-aimés, c'est de trouver une place pour Dieu dans ta vie. Alléluia. Amen. Trouver une place de Dieu dans ta vie. Quelle est la place que tu as donnée à Dieu dans ta vie? Quelle est cette place-là? Les apôtres, Jésus dedans, peur. Ils ont peur. Jésus à l'extérieur, ils ont peur. Franchement. Où tu mets ton Jésus? Ton Jésus est où? Même s'il est avec toi, tu as peur. Jésus est à l'extérieur, tu ne veux même pas le regarder. Ah. Mais quand est-ce que nous comprendrions le mystère de la foi? Quand? Quand? Nous sommes comme si on ne comprend pas. Et Dieu est triste. Soyons attentifs à la parole de Dieu. Soyons attentifs à la voix de Dieu. C'est pour ça que j'avais dit le dimanche dernier, si j'ai bonne mémoire, que partout où tu te trouves, ça c'était une révélation, le Saint-Esprit me l'avait montré, me l'avait dit. Partout où tu te trouves. Parce que comme l'atmosphère est polluée, le corona est dans l'atmosphère polluée. Faites attention. Fais attention. Et j'avais dit le dimanche dernier, partout où tu te trouves, si tu attends une voix qui te dit que mais tu n'as pas mis ton masque, si tu attends cette voix-là, mets le masque. Mets le masque. Si tu attends cette voix-là qui te dit mais tu n'as pas mis le produit dans tes mains, mets le produit. Parce que cet ange qui campe tout autour de nous, notre ange gardien, il s'éveille. S'il voit que là où tu vas, cette air-là est polluée, ça peut t'attraper, il te dit, mais tu n'as pas ton masque. Il te prévient que tu n'as pas ton masque. Et si nous ne respectons pas, voilà s'il y a la désobéissance, les conséquences. Donc, restez à l'écoute à ce moment de la voix de Dieu. Restez à l'écoute, mes bien-aimés. Ne soyons pas distraits. Restons à l'écoute de la voix de Dieu. Et faites ce que Dieu nous demande de faire en ce moment. Sinon, Jésus peut être dedans ou dehors. Il n'y a pas de changement. Alléluia. La Bible dit, frère Kevin, tu peux nous mettre Ésaïe 14, 24 pour terminer. Quelqu'un a trouvé Ésaïe 14, 24?
Oui. Oui, il dit quoi? L'Éternel des armées l'a juré en disant, oui, ce que j'ai décidé arrivera, ce que j'ai résolu s'accomplira. Ah! Alléluia! Amen. Est-ce que nous avons compris? Il dit ce que j'ai. L'Éternel des armées l'a juré. Vous voyez? Nous savons l'importance de jurer. Nous savons l'importance de jurer. Il n'a pas parlé seulement pour parler. Mais la Bible dit, il a juré de dire la vérité. Bien que la vérité. En disant, oui, ce que j'ai décidé arrivera. Que tu veux ou pas. Que tu crois ou pas. Ce que j'ai résolu s'accomplira. Est-ce que nous comprenons ça? Que le Seigneur nous bénisse pour ce message. Et ceux qui ont des oreilles pour entendre ce que le Saint-Esprit nous dit ce matin à nous qui sommes au tabernacle. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Ce virus est diabolique, je vais vous l'envoyer dans le WhatsApp de l'église. Il n'y a que Dieu qui peut combattre le diable.